Alors, j'ai décidé de créer cette vidéo à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, organisée par l'UNESCO tous les ans. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, je la poste le 23 avril 2021 pour la Journée donc mondiale du livre. Alors, en célébrant cette journée dans le monde entier, l'UNESCO s'efforce de promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Alors, tout d'abord, j'ai une question à vous poser. Qui parmi vous, qui parmi ceux qui regardent cette vidéo a déjà pensé à écrire un livre? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous avez déjà pensé à écrire un livre. Je suis sûr que vous serez très nombreux. Mettez-le en commentaire parce que du coup, je suis curieux de voir la suite qui est la deuxième question. Qui parmi ceux qui ont eu l'idée d'écrire un livre a commencé à écrire ce livre? Mettez-moi également en commentaire si vous avez commencé à l'écrire. Et puis, troisième question, qui parmi vous a fini d'écrire le livre? Et là, c'est une autre question. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense un jour à écrire un livre, peut-être une petite partie de sa vie, peut-être un roman autobiographique ou un roman tout court avec une histoire fantastique et des aventures incroyables, ou tout simplement une connaissance que vous avez envie de mettre dans un manuel peut-être, un livre pratique. Vous êtes nombreux. Peu de gens commencent réellement à écrire et encore moins vont jusqu'au bout. Et ceci pour différentes raisons, bien sûr, chacun a ses raisons, peut-être manque de temps, manque de motivation, manque d'inspiration. Et puis il y a aussi et surtout les peurs. Et ça, c'est ce que je vois beaucoup chez les personnes autour de moi qui ont l'envie, le rêve d'écrire un livre. La chose qui revient le plus souvent, c'est les peurs. Et les peurs bloquantes. Alors j'en ai listé quatre, les quatre plus grandes que je vois autour de moi, mais bien sûr, il y en a d'autres. Premièrement, la peur du jugement. Hein, la peur de se faire juger quand on écrit «Ah, mais c'est nul ce que tu as écrit». Ah, on a peur que les gens vont dire «Oh, mais tu penses ça? Oh mon Dieu». Ensuite, la peur de ne pas être intéressant. Ah oui, qui va lire mon livre? Qui va s'intéresser à ce que j'ai envie de dire? Est-ce que je suis crédible? Sachez qu'il y a toujours quelqu'un dans le monde qui peut être intéressé par ce que vous dites. Et même si vous écrivez quelque chose qui a déjà été dit par quelqu'un d'autre, votre façon de le lire est différente et peut plaire à certaines personnes. Ensuite, la peur de ne pas être lu. Eh oui, est-ce qu'on est prêt à faire un effort d'un an ou plus pour écrire un livre qui au final va être lu juste par son conjoint ou un ami? Eh oui, on peut se dire, j'ai pas envie de mettre tellement d'efforts parce qu'au final, je vais pas être lu. Et puis la peur de mal écrire. La peur de mal écrire, je peux, excusez-moi le terme, je peux vous défoncer cette peur maintenant. Si moi-même je m'étais arrêté à la peur de mal écrire, je n'aurais jamais écrit mes 4 livres. Et encore aujourd'hui, je ne les aurais pas écrits. Parce que j'ai écrit mal. J'ai beaucoup de lacunes en français. Ça ne m'a pas empêché d'écrire 4 livres. Pour la petite histoire, j'ai vécu mon enfance en Italie. Jusqu'à l'âge de 7 ans, j'étais en Italie. Je suis arrivé en France après le cours préparatoire, c'est-à-dire que j'ai fait l'équivalent du CP en Italie. Donc je suis arrivé en France, je suis allé au primaire, au CE1, sans parler un mot de français. J'étais l'extraterrestre de la classe. Je ne vous dis pas comme j'ai galéré pendant des années en français. Ça m'a suivi au collège, ça m'a suivi au lycée. J'ai toujours eu des difficultés en orthographe, en grammaire, en conjugaison, et j'y travaille encore maintenant. Même ne serait-ce que cette présentation PowerPoint m'a été corrigée, je l'ai fait corriger par quelqu'un. Mes livres ont été corrigés par des personnes qui font mieux que moi. Et même quand on sait bien écrire,
il faut toujours se faire relire par quelqu'un d'autre, parce qu'il y a toujours des fautes qu'on ne peut pas voir, même quand on a un bon niveau de français. C'est pour ça que parfois, pour certains de mes écrits, je demande 2 corrections par 2 personnes différentes. Alors, voici donc mes 4 livres. J'ai écrit le premier livre en 2018 que j'ai intitulé 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité. Un livre qui est édité par une maison d'édition à compte d'éditeur et avec qui je travaille encore actuellement. En 2019, j'ai écrit DJ Coach, qui est un manuel pour apprendre à jouer du didgeridoo. C'est un instrument de musique australien que je pratique depuis mes 18 ans. Donc ça, c'est un manuel, un premier manuel pour débutants. J'ai prévu 4 tomes à venir dessus pour les différents niveaux. C'est un livre que j'ai auto-édité. J'ai choisi l'auto-édition pour celui-ci. Donc, je suis ce qu'on appelle un auteur hybride. Un auteur hybride, c'est quelqu'un qui a des ouvrages en maison d'édition et en auto-édition. En 2020, j'ai écrit Les rêves de l'aborigène, qui lui est un roman. Les autres sont des manuels pratiques. Les rêves de l'aborigène, c'est un roman. Alors c'est un petit peu plus compliqué d'écrire un roman, c'est plus technique, mais ça s'apprend comme on va le voir dans le prochain slide. Et puis, en 2021, le petit dernier, 200 concepts pour mieux réussir. Donc ces deux-là ne sont pas encore édités, les 2 derniers, puisque les rêves de l'aborigène, j'ai encore du travail à faire dessus. 200 concepts pour mieux réussir est dans les mains de la correctrice, donc je vais ensuite le proposer à ma maison d'édition avec laquelle je travaille déjà pour le premier. Donc effectivement, j'ai écrit 4 livres en 4 ans. Alors, pour cela, il faut apprendre. Et il faut apprendre des autres auteurs. J'ai suivi pour cela différents enseignements, principalement 2 grosses masterclass avec des auteurs très célèbres. La première masterclass que j'ai suivie était avec Bernard Werber, un auteur français qui a écrit notamment Les Fourmis, Les Thanatonautes, Troisième Humanité, L'Empire des Anges, pour ne citer que quelques-uns des meilleurs de ses chefs-d'œuvre. Et puis une autre masterclass avec Douglas Kennedy, qui a écrit La poursuite du bonheur, Piège nuptial, Au-delà des pyramides, etc. Lui, il est spécialiste dans les thrillers. Et puis j'ai également appris dans des livres ou des enseignements en ligne, des cours en vidéo, des webinars, ou des livres qu'ils ont écrits sur comment écrire des livres. Voyez-vous la liste ici, Christelle Lebailly, Nadine Bach-Jokers, Fred Godefroy, le fils de Christian Godefroy, que vous connaissez peut-être, paix à son âme, Christian Godefroy, Anaël Verdier et Malik Kali. Donc, eux, ce sont des auteurs qui ont aussi bien écrit des livres, des romans, que des livres sur comment écrire des livres. Et également des cours en ligne. Et je me suis aussi entretenu avec certains de ces personnes, quelques échanges par email et de vive voix. Donc écrire, ça s'apprend. Et grâce à cela, grâce à ce que j'ai appris de ces personnes-là, j'ai créé ma propre méthode qui m'a permis d'écrire ces 4 livres en 4 ans. 4 livres en 4 ans, ça représente un livre par an. Et oui, il n'y a pas besoin d'être un génie mathématicien pour faire ce calcul. Un livre par an, alors comment je procède? En fait, j'ai créé 4 phases et je fais une phase par trimestre. Tout simplement, je découpe mon année en 4. Voici les phases. 3 mois de préparation du plan. C'est les 3 premiers mois dans lesquels je vais préparer, faire une genre de map, une carte heuristique, on appelle ça, avec toute la préparation du livre, en fait, à l'avance. Ensuite, je vais revenir plus en détail après sur chacune de ces phases. Ensuite, 3 mois pour écrire le premier jet. Donc le premier jet, c'est quand on sort toutes les idées qui viennent comme elles viennent, on laisse la créativité s'exprimer à fond, on écrit le plus vite possible et j'en reparle encore après, c'est important d'écrire vite le premier jet. Ensuite, 3 mois dans les mains des bêta-lecteurs, c'est-à-dire que je le laisse, mon livre, 3 mois à des bêta-lecteurs pour qu'ils puissent
prendre le temps de le lire, de me faire leur retour. Et moi, qu'est-ce que je fais en attendant? Eh bien, je vais vous dire ça dans le prochain slide. Et puis, les 3 derniers mois, c'est la réécriture. Donc là, j'aurai tous les retours des bêta-lecteurs et je vais m'attaquer au premier jet avec les changements peut-être à effectuer selon ce que les bêta-lecteurs m'ont dit et bien sûr mes propres idées que je veux changer. Alors quand je dis ça, 4 livres en 4 ans, un livre par an, c'est par session de 2 heures par jour, 5 jours sur 7, ce qui représente 10 heures par semaine. Donc ça c'est mon rythme à moi, c'est mon choix de faire 2 heures par jour et de me laisser 2 jours dans la semaine où je n'écris pas. Mais l'essentiel c'est de faire 10 heures par semaine. Donc vous pourrez très bien faire 1 heure par jour, écrire 1 heure par jour, 7 jours sur 7, et ensuite placer encore les 3 heures manquantes quelque part dans la semaine lorsque vous avez le temps. L'essentiel dans cette méthode, c'est d'avoir 10 heures par semaine. Alors, pensez-vous que vous pouvez le faire? Réfléchissez. Parce que quand je vous dis 4 livres en 4 ans, en début de cette vidéo, vous allez dire, waouh, super, c'est incroyable, il a écrit 4 livres en 4 ans. Mais quand on ramène à la semaine, ça fait 10 heures par semaine, ou 2 heures par jour, 5 jours sur 7. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous pouvez imaginer écrire 10 heures par semaine? Parce que si vous écrivez 10 heures par semaine, vous pouvez faire une phase par trimestre. Et si vous faites une phase par trimestre, une après l'autre, vous pouvez faire un livre par an. Et si vous pouvez faire ça, vous pouvez le refaire l'année suivante et donc avoir 4 livres en 4 ans. C'est ça la méthode. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ça? Maintenant vu sous cet angle-là. Si oui, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. C'est un coaching privé d'1 an avec moi. Un coaching privé, c'est-à-dire 2 heures d'appel en visio par mois pendant 1 an. Alors je répète que c'est privé. Ce n'est pas des sessions en collectif, ce n'est pas une formation que je vous vends et que vous téléchargez, c'est des appels en visio, vous et moi. 2 heures tous les mois dans lesquels je passe avec vous dans toutes les phases. C'est-à-dire, la première phase, plus en détail, je vous ai dit, c'est la préparation du plan. Donc on va se poser les bonnes questions que peu d'auteurs se demandent. Pourquoi écrire? Il est très important de savoir pourquoi vous voulez écrire. Parce que ça va jouer sur qu'est-ce que vous allez écrire, comment vous allez l'écrire, comment vous allez éditer, si c'est en maison d'édition, si c'est en auto-édition, bref, quel est le public. Il est très important d'avant de se demander quoi écrire, il faut déjà se demander pourquoi vous écrivez. Donc ça, on définit ensemble la première session de 2 heures. Ensuite, on définit votre projet. On définit votre livre, où est-ce que vous voulez aller, quelle est la fin même, si c'est un roman, si c'est une histoire, on va définir la fin au début de la session. Ensuite, on fait la préparation donc du plan. Je vous aide à préparer la structure de votre livre. Ensuite, la mise en place du planning. Qu'est-ce que le planning? Eh bien, c'est comment vous organiser, quand écrire, quel jour, quelle heure, combien d'heures, où est-ce que vous allez écrire. Est-ce que votre famille, votre conjoint est au courant? Est-ce que vous pouvez être seul, etc. Et puis, les recherches aussi. Toutes les recherches qu'il faut pour écrire votre livre. Si par exemple vous voulez écrire, je ne sais pas moi, vous voulez écrire des vacances d'un couple en Italie, et il se passe des aventures là-bas, il va falloir faire des recherches peut-être sur l'Italie, sur les zones géographiques que vous voulez mettre dans votre livre, sur ce qu'on y mange, sur l'ambiance qu'il y a dans les lieux. Et ça, je peux vous aider puisque j'ai vécu en Italie. Donc bon, petit humour, mais c'est un exemple. Bien sûr, moi j'ai écrit Les rêves de l'aborigène, par exemple, j'ai dû faire des recherches sur l'Australie. Ensuite, la deuxième phase, donc les 3 mois suivants.
Comment écrire le premier jet en 3 mois? Donc là, je vous donne toutes les techniques et les astuces pour arriver à finir votre premier jet en 3 mois, avec notamment les techniques pour écrire rapidement. Comment écrire rapidement? C'est important de sortir le premier jet rapidement, ne pas revenir en arrière, ne pas trop réfléchir. Il y a différentes raisons à cela. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont d'accord avec ça. On risque vite de se louper, de se démotiver si on commence à prendre le temps de faire le premier jet, à réfléchir beaucoup, à revenir en arrière sur des passages. Non, là, dans la préparation du planning, la préparation du projet, la préparation du plan, on a 3 mois pour prendre le temps de structurer les choses. Ensuite, quand on arrive dans la deuxième phase, il faut y aller. Il faut couler de l'encre. Il faut noircir des pages, comme on dit. Et normalement, si vous faites bien cette première phase, ici, ça coule tout seul. Et oui, il y a beaucoup d'auteurs qui, lors de leur premier jet, ils ont un peu de mal, ils font beaucoup de recherches, alors que ça aurait dû être fait avant. Ils prennent leur temps parce qu'ils veulent que ce soit bien construit, ils veulent que leur intrigue aille dans le sens qu'ils veulent. Donc, ils vont réfléchir beaucoup au moment du premier jet. Alors que si c'est fait en amont, ici, ça coule en 3 mois, c'est fait. Ensuite, on définira aussi le nombre de pages par jour à écrire, parce que c'est bien de définir combien d'heures. Il faut aussi savoir combien de pages à écrire par jour, selon votre objectif, selon la taille de votre livre. Et puis la focalisation qui est aussi importante, et je vais vous apprendre comment focaliser pendant vos sessions d'écriture et pas être distrait par le téléphone, les notifications et les autres choses de votre vie aussi, parce que vous pouvez avoir envie d'écrire d'autres livres à côté, parce qu'il y a des idées qui vont arriver pour écrire d'autres livres. Je vous apprends comment focaliser et rester sur votre projet. Là, vous avez vu, j'ai écrit 4 livres en 4 ans, mais si vous saviez le nombre d'idées de livres que j'ai une liste de toutes les idées que j'ai, je pense que ma vie ne suffit pas pour tous les écrire. Mais j'ai su focaliser sur un livre à la fois, un livre par an. Troisième phase, troisième trimestre, trouver des bêta-lecteurs. Donc, comment trouver des bêta-lecteurs? Comment trouver des bons bêta-lecteurs qui vont vous donner le retour qu'il faut? Faire lire votre manuscrit à votre grand-mère, c'est bien, mais est-ce que votre grand-mère est une bonne lectrice? C'est une autre question. Donc, je vous aide aussi à trouver des bêta-lecteurs qui vont être efficients. Quoi leur demander? Parce qu'il ne suffit pas de leur donner, de leur dire bon, tu lis mon livre et puis tu me donneras ton avis. Hein. Non, il y a des choses aussi qu'il va falloir que vous demandiez à vos bêta-lecteurs pour retirer le plus d'informations pour avancer. Comment gagner du temps? Je vous dis aussi comment faire gagner du temps à vos bêta-lecteurs et comment vous pouvez gagner du temps pour la suite des événements. Que faire en attendant, pendant cette phase-là? Les premiers retours, comment gérer les premiers retours des bêta-lecteurs, y compris comment gérer les retours négatifs, qui peuvent un petit peu vous bousculer émotionnellement. Je sais de quoi je parle. Et puis le lâcher-prise. C'est important ici de lâcher prise et pendant ces mois-là, il faut penser à autre chose. Et oui, il faut penser à autre chose. D'ailleurs, on ne se voit pas pendant 2 mois. Dans cette phase-là, on ne fait pas d'appel en visio 2 fois parce que vous devez vous décrocher. C'est important de se décrocher mentalement parce que quand vous allez revenir, vous allez avoir l'esprit plus frais. Vous allez dire ah mais quoi, j'ai écrit ça, mais ça va pas du tout. Faut que j'enlève ça, faut que j'enlève ça. Et c'est des trucs que vous ne voyez pas si vous êtes totalement plongé dans votre livre. Donc il est important de se déconnecter pendant cette troisième phase. Alors que c'est un coaching, donc c'est un coaching, mais c'est aussi la motivation. Je vous aide aussi à tenir la motivation. Parce qu'à un moment, vous allez arriver dans ce qu'on appelle la phase du milieu. Et dans la phase du milieu de livre, on a souvent le syndrome de la page blanche qui arrive à ce moment-là. Et une baisse de motivation. Non seulement on a la page blanche parce qu'il faut qu'on arrive à bien tourner là la suite du livre
pour que ça se termine bien. Mais en plus, on a une perte de motivation parce qu'on a déjà beaucoup travaillé dessus, mais on est à peine à la moitié. Et il reste encore beaucoup de travail. Donc, la motivation, elle peut baisser à plusieurs niveaux pendant l'écriture de votre livre. Et je suis là pour vous aider à garder la motivation, à garder le cap et à vous donner encore goût d'avancer sur votre projet. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut écrire rapidement. Parce que la motivation baisse de toute façon. Et ça, je peux vous le dire en expérience de cause. Vous êtes toujours super excité, super enthousiaste à l'idée d'un nouveau livre. Vous avez une nouvelle idée, ça c'est génial. Au bout de 6 mois, la motivation, elle baisse. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut le finir en un an. Parce qu'au bout d'un an d'écriture sur le même livre, je peux vous dire que ça commence un peu au bout de 12 mois, tous les jours dessus, ça commence un peu à sortir par les oreilles, ou par les trous de nez, ou par les deux, dans certains cas. Et puis bien sûr, c'est un coaching, donc je suis en direct avec vous, je réponds à vos questions qui arriveront au fil de l'écriture. Et ensuite, on arrive à la 4e phase, qui est donc la réécriture. Nous verrons comment organiser votre réécriture du mieux possible, comment définir les changements suite au retour du bêta-lecteur. Et oui, et c'est important d'avoir plusieurs bêta-lecteurs. Et oui, pas juste votre grand-mère, votre conjoint et votre meilleur ami. Il en faut un petit peu plus. Pourquoi? Parce que les avis sont très différents. Une fois, je me souviens, j'ai eu un premier retour d'une bêta-lectrice. Ça m'a un peu remué. Elle détestait un passage que moi j'adorais. Et elle a dit, je trouve ce passage est inutile, je n'ai pas aimé, je me suis ennuyé. Moi j'ai dit, ah non, mais j'avais envie de pleurer parce qu'il était important ce passage pour moi. Eh bien, j'ai attendu le retour des autres bêta-lecteurs qui m'ont dit, aucun souci avec cette scène. Donc, j'ai pris la décision de ne pas modifier cette scène parce que c'était juste une personne. S'il y avait plusieurs bêta-lecteurs qui m'avaient dit, ce passage m'ennuie, alors là, j'aurais pris la chose en considération et j'aurais envisagé des modifications. Mais là, vu qu'il n'y en a qu'une, bon, les goûts et les couleurs, hein, ça ne discute pas. Donc, j'ai décidé de le garder comme ça. C'est important d'avoir plusieurs bêta-lecteurs. Et ici, donc, dans cette phase-là, vous définissez ce que vous changez et ce que vous ne changez pas. Et je vous aide, bien sûr, avec mon regard en plus par rapport à vos bêta-lecteurs. Ensuite, je vous montrerai mes différents modes de relecture. En fait, j'ai différents modes de relecture avec mon cerveau. J'ai 6 ou 7 relectures. Je ne vais pas tout vous dévoiler ici. Mais en gros, à chaque fois que je relis mon livre en entier, enfin mon manuscrit plutôt, parce que ce n'est pas encore un livre à ce moment-là, mais quand je relis mon manuscrit, je me mets dans un mode de pensée précis. Donc je peux le lire une fois, enfin le relire une fois, en mode faute d'orthographe et grammaire. Ensuite, je vais le relire en mode formulation de phrase. Ensuite, je vais le relire à voix haute pour la sonorité et aussi la ponctuation. Parce que si je me rends compte à un moment que j'ai besoin d'air, c'est qu'il manque des virgules ou des points quelque part. Donc voilà, j'ai 6 ou 7 relectures différentes. Et ensuite, la finalisation avant édition. Donc, toutes les choses à faire avant d'envisager de l'éditer. Alors, combien coûte ce coaching privé d'1 an? Voici les tarifs. Donc déjà, la valeur. La valeur de ce coaching, je l'estime à 2000 euros. Attendez, n'arrêtez pas cette vidéo. Rassurez-vous, je n'ai pas dit que c'est en vente à 2000 euros. C'est la valeur. Ça vaut clairement 2000 euros. 2 heures de coaching privé. Je vous rappelle bien que c'est privé. Hein. Ce n'est pas des sessions collectives. Ce n'est pas un PDF et des vidéos à télécharger. C'est un coaching que avec vous. C'est-à-dire qu'on est concentré sur votre livre. Je suis focalisé avec vous pendant 1 an, 2 heures par mois, que sur votre projet. Donc, oui, ça vaut 2000 euros avec mes conseils et toutes les questions-réponses
et ma méthode que je vous dévoile plus en détail chaque mois. Là, dans cette présentation, je vous ai montré le gros, le plus gros, le sommaire. Mais dans chaque session, on va plus en profondeur à chaque fois pendant les 12 mois. Alors ce coaching, je ne vous le propose pas à 2 000 euros. Je vous le propose actuellement à 997 euros. 997 euros, ça représente à peu près moins 50% de sa valeur initiale. Un peu plus, si on compte les 3 euros, là, un peu plus de 50% de remise sur sa valeur initiale. Mais attendez, c'est pas fini. Vous pouvez étaler ce paiement. Je propose un paiement étalé en 10 fois sans frais. 99,70 € par mois pendant 10 mois. Et attendez, ce n'est pas encore fini. Si vous payez en une seule fois, je vous fais une remise de 20%, c'est-à-dire 797,60 €. Et si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes à la recherche d'emploi sous justificatif, vous pouvez bénéficier également de ces moins 20% et payer en 10 fois sans frais. Donc 79,67 €. Donc je récapitule, la valeur initiale est de 2 000 €, le tarif actuel est de 997 € que vous pouvez payer en 10 fois sans frais, donc 99,70 € par mois pendant 10 mois. Et si vous payez en une seule fois, je vous propose un rabais de 20%, ce qui nous ramène à 797,60 € pour l'année de coaching complète. Avez-vous des questions? Si vous en avez, vous pouvez les mettre en commentaire, j'y répondrai personnellement. Alors ça peut être des questions sur le tarif, sur le mode de paiement, sur le coaching, le déroulement du coaching, sur l'écriture, etc. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien pour vous inscrire à ce coaching et démarrer tout de suite. Vous avez le lien sous cette vidéo. Ensuite, une fois que le paiement est fait, vous avez juste à me contacter pour prendre le premier rendez-vous et démarrer votre projet. Merci pour votre attention et je vous retrouve tout de suite en visio dans le coaching pour écrire votre livre en 1 an.